Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse évidemment de vous retrouver ce dimanche soir. On est ensemble pendant 2 heures en direct jusqu'à 22h. La traque se poursuit ce soir pour retrouver le meurtrier de la mosquée dans le Gard. La piste islamophobe est privilégiée, mais elle n'est pas la seule à être étudiée selon le ministre de l'Intérieur qui était sur BFM TV ce soir. Cet homme aurait pour objectif de devenir un tueur en série. Le ministre qui annonce aussi une sécurité renforcée devant les mosquées de France. On va revenir bien sûr dans un instant sur toutes les dernières informations. Bruno Retailleau, pointé du doigt ce soir par Jean-Luc Mélenchon pour avoir entretenu un climat islamophobe qui règne selon lui en France. Des mots prononcés lors d'un rassemblement de la gauche qui était organisé aujourd'hui à Paris. Vous l'avez compris, l'affaire prend une tournure politique. Les réactions sont très nombreuses ce soir. Nous irons aussi dans un instant aux États-Unis et à Moscou au lendemain bien sûr de cette image, de cet entretien entre le président américain et le président Zelensky. Quelle suite? Est-ce que cela restera une initiative sans lendemain? On se posera évidemment la question. On va surtout essayer d'y répondre. Et puis votre soirée Ligne Rouge sera consacrée à partir de 21h au conclave qui doit désigner le futur pape, puisque tous les regards sont désormais tournés vers les cardinaux. Le long format, ce sera donc à partir de 21h sur BFM TV. Le 20h BFM, c'est parti. Soyez les bienvenus. Profil de cet homme, je voudrais qu'on écoute cette déclaration du ministre de l'Intérieur, qui était donc l'invité ce soir de Benjamin Duhamel il y a quelques minutes sur BFM TV. Écoutez. Le conclave est au cœur de votre soirée Ligne Rouge, ce processus électoral ultra secret pour désigner le successeur du pape François. C'est une enquête de Régis Desconclois avec Simon Terrassier, Jérémy Père et Nicolas Badjoni. Et on se retrouve juste après. Crainte sans aucun doute d'attaques de drones ukrainiens. C'est pour vous dire que malgré tout, Poutine, avant d'envisager un Trump chez lui sur la place rouge, il devra faire encore des progrès militaires. Il y a une autre date, qui arrive cette semaine, les 100 jours de Trump. Les 100 jours de Trump. Oui. C'est presque aussi important que le 9 mai. Chacun évidemment a son calendrier en tête. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous et merci Ulysse d'être passé par ce plateau juste à votre retour du Vatican. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment dans un instant Karine de Ménonville pour le Week-end Soir et nous on se retrouve la semaine prochaine. Belle soirée.